Aujourd'hui on est à Lurcy-Lévis pour faire un garage un peu spécial, donc avec l'équipe du dépôt 45. Donc les gars déjà présentez-vous un par un. Donc salut à tous, moi c'est Stephen, c'est l'assistant mécanique entre guillemets de Jérémy Moll sur l'Audi S4. Moi c'est Jérémy, pilote de l'Audi qui est derrière. Moi c'est Vincent, je suis vidéaste, photographe de la chaîne, je m'occupe de tous les montages. Donc déjà première question, qu'est-ce que le dépôt 45? Alors là sur cette question je vais laisser la réponse à Momol. Alors le dépôt 45 c'est un groupe de potes et on fait nos caisses, que ce soit nos caisses de drift, ça peut être nos caisses de loisirs à côté, ça peut être... c'est nos caisses, c'est un petit groupe de potes et on kiffe la mécanique. On fait nos projets ensemble et c'est pour ça que ça va rapidement quand on les fait, ça ne prend pas 5 ans, ça se fait assez rapidement. T'es pro Audi. Ouais. Audi et le drift fait pas trop en commun, on n'en voit pas beaucoup, donc comment vous êtes venu au drift ou quelqu'un a embarqué tout le monde dans le drift ou comment ça s'est passé? Alors à la base c'est deux potes du dépôt qui faisaient du drift et donc c'était avec celle-là et une autre et puis un jour ils nous ont dit allez venez on y va et c'était soit j'allais arriver à faire un peu de drift ou soit ça allait me prendre la tête et ça allait pas le faire et du coup j'ai commencé donc, sur celle-là qui a 470 chevaux et j'ai kiffé de suite. Au retour de Lurcy, j'étais sur le bon coin en train de vouloir acheter une BM. Et du coup, quelques mois après, j'avais la BM, on a commencé une autre drifteuse. J'ai pris une petite 30 au début pour me faire la main, pour apprendre toutes les techniques. Et puis voilà, c'est commencé comme ça. Et puis lui, après, il est arrivé dans le dépôt et il a suivi le mouvement. Et là, je fais pareil que ce qu'ils nous ont fait il y a 3-4 ans. Et là, on l'emmène pour qu'il essaye. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui te plaît justement, toi qui est initié, qui est en train d'être initié au drift? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est la création et tout ce qu'il y a apporté sur le véhicule. Après, effectivement, j'ai essayé la dernière fois qu'on a roulé. Déjà en passager, je trouve que tu prends du plaisir et à conduire, c'est encore plus. Donc voilà, c'est la glisse, le délire, l'adrénaline, c'est tout sport mécanique j'aime et ça c'est... L'ambiance d'être entre potes aussi. Ouais, bien sûr. On est plus, on va dire, des amis. Et à côté, en fait, on est une petite famille, quoi. D'accord, ok, très bien. Donc, voilà. Et toi, du coup, Vincent, de ce côté-là, comment t'as rejoint l'équipe et est-ce que toi, t'as envie de passer de l'autre côté de la caméra ou rester de ton côté et vraiment t'occuper Moi, je préfère rester derrière la caméra, je suis très bien. Et non, mais je connaissais un peu l'équipe de loin et puis après, petit à petit, on s'est intégrés, on a créé des liens et puis voilà. Alors il y a un truc qui vous particularise en dehors d'Audi, c'est ce fameux moteur biturbo, fait 2,7 litres. Pourquoi ce moteur en particulier? Parce que toutes vos prépas quasiment ont ce moteur-là. Toutes plus nos voitures de tous les jours. On va dire. Ouais aussi. Ouais. Donc voilà, donc vous êtes amoureux de ce moteur clairement? C'est un moteur qui prend vite des chevaux. Ouais. Pas comme une BM où il faut monter un turbo, là il y en a déjà 2 d'origine. T'en mets 2 plus gros, tu prends... En gros, chevaux, quoi. Ce moteur d'origine c'est plus ou moins 250 chevaux. Ouais. Et pour arriver à 500, vous mettez 2 turbos, un jeu d'injecteur, une pompe, une vraie carto.
Puis il y a 500 chevaux fiables. Là. Voilà, donc 2.7 biturbo. Ce moteur-là, c'est 230 chevaux d'Audi A6 d'origine. Il fait 500 maintenant. D'accord, ok. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs ça n'a pas été plus fait ces moteurs en drift? Il y a le côté sicilien en ligne de chez BM en Voilà. fait. C'est ça, tout simplement. Répartition des masses, peut-être. Et puis, il y a le côté, c'est pas, ça coûte cher. Et puis, il y a le côté aussi, il faut arriver à l'adapter sur une boîte BM, par exemple. Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est des pièces qu'ils ne font pas. Nous, on l'a fait pour une de nos caisses. Mais sinon, dans le commerce, il n'y en a pas. Pourquoi le 2.7, les gens sont peut-être réticents? C'est que ce moteur, il est bien, mais il a un gros point noir. C'est que si tu casses un turbo, tu descends le moteur. Tu ne peux D'accord, pas, ok. tu ne peux pas démonter le turbo sur place, c'est pas possible. Un démarreur, tu sors presque le moteur pour changer un démarreur. Ouais, Tu d'accord. gagnes ton temps. Il n'est pas accessible du tout. Alors peut-être dans une caisse comme ça, mais dans une vraie caisse Audi, il n'est pas accessible. Donc notamment, je reviens à vous, mais est-ce qu'il y a un projet, il y a un objectif, un projet pour le dépôt 45? Alors le projet grosso merdo, c'est le championnat de drift l'année prochaine D'accord. en amateur. On aimerait bien, Maman aimerait bien être. Il a fait les inscriptions, on verra ce que ça dit. Ouais. De se lancer dans le championnat clairement. Après derrière, en termes de projet, pas spécialement, améliorer la voiture. Mhm. Ouais, ça vient Il y en a une qui est en cours. D'accord. Avec encore un 2,7 litres. Troisième. Et donc l'objectif, c'est clairement le CFD. C'est le qu'on soit CFD, clair, ouais. que tu t'es inscrit aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, t'aimerais le suivre? Ou Pour pas, la c'est- saison, Non, En si quoi après, si t'as les Ah, en moyens. pilote Ouais. on verra peut-être dans les années à venir. Dans les années On à verra que si j'ai l'opportunité, pourquoi pas faire une caisse. Pour le moment, voilà, il y a une troisième qui va être faite chez nous. Je sais que je pourrais rouler dessus. Pour l'instant, voilà, c'est pas l'objectif premier. Mais dans le temps, effectivement, si on peut ramener un petit truc encore atypique sur le drift, ça peut être marrant. Surtout que venir avec une Audi qui est une full Audi, c'est assez invraisemblable au CFD, ça n'a jamais été fait, Ça n'a donc jamais vous été serez les premiers. Et surtout que vous êtes très jeune dans le drift, si je dis pas de bêtises. Ah oui, bah, j'ai roulé 2 fois avec une BMW 30, Ouais. une fois tous les ans. Et là, je roule depuis janvier avec ça. J'ai roulé avec 5 fois avec ça. D'accord. Et toi, t'es arrivé peu de temps après, un peu plus après, ouais. Alors moi, j'ai fait, on va dire 8, une dizaine de tours Ah, une- sur le roulage du dernier roulage qu'on a fait. Ouais. Et là, j'ai testé, j'ai reroulé Ce matin, tout à l'heure avec la S4 et également avec la E30 et la E30 de Maxence que je remercie encore. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est moi qui roule. Moi, il y a un truc qui m'a assez étonné, c'est que la déco est arrivée assez vite. Vous apportez beaucoup d'importance en fait à l'image. Pourquoi ça avant que la voiture soit fiable. très bien réglée, Ouais. fiable, etc. Moi, j'aime pas rouler avec une épave, on va dire. J'aime bien. Je fais aussi dans un peu les voitures un peu atypiques aussi à l'extérieur. Et j'aime bien un peu clinquant, j'aime bien rouler dans une caisse propre. Et c'est pour ça, et j'ai donné beaucoup d'importance, on a donné beaucoup d'importance au kit déco. Pour que ça pète, il fallait que ça flash parce qu'on est le premier en Audi à rouler. Ouais. En Audi A4B5. Donc voilà, je veux que ça claque en fait. Je veux pas qu'on se dise ah, c'est une Audi toute pourrie, machin. Non, je veux un truc beau. Ouais, Même donc si on la ravage derrière, Mm. qu'il y a des ailes explosées et tout, on s'en fout, elle est belle. C'est le retour. C'est le retour. C'est le retour. Les premiers roulages, elle était venue. Ouais, il y a une Audi quoi. Il n'y a pas de. C'est une Audi. Bon, Ouais, ok. il n'y a pas le plus qui va faire que on arrive à Mérignac avec la déco. Le nombre de personnes qui sont venues nous voir, C'est exactement on remercie d'ailleurs, c'est ouf quoi. Enfin, c'est oufissime, il faut dire ce qui est. Et la déco, il y a des choses qui tiennent à cœur dessus. Ouais. Et ça fait plaisir de le faire voir, vraiment.
voit qu'il y a du travail et de l'amour dedans. Donc c'est clair, il vous y apporter d'importance. Et la chaîne YouTube, qui a eu l'idée de cette chaîne YouTube d'ailleurs aussi? En vrai, c'est parti. En fait, c'est parti vite en sucette, si je puis dire. En gros, on a dit pourquoi pas, on fait des vidéos. Et puis bah, Vincent, pas du tout vidéo. Il a dit, moi les gars, je vous dis tout de suite, moi je vous fais pas de vidéo. Pas de problème, j'ai dit ok, d'accord. Premier montage qu'on a fait, on l'a fait un soir avec Maman chez moi. Oh, ça a été rapide. On se prend pas la tête. Et après, j'ai screené Vincent pour qu'il accroche au truc et il a kiffé. Et je pense que les retours que toutes les personnes mettent, c'est ce qui vraiment le pousse aussi. Donc merci à vous. Et là, on s'est dit, en fait, à l'heure actuelle, on est dans un monde où s'il n'y a pas de marketing et qu'il n'y a pas de réseau, Ouais, c'est ça. voilà. Tu peux rouler fort et vite, sauf que si tu es au fin fond de ton champ et que personne ne te connaît, sur les réseaux indirectement, il n'y aura pas le petit coup à côté, quoi. Ouais. Donc là, la com, on a voulu taper, on a fait de la chaîne qui a pris. Nous, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. C'est que le début. Ouais. Et c'est exactement le même parallèle et le même truc qu'on disait au début de la chaîne. C'est ce qu'on vous souhaite. D'ailleurs, il faut vous abonner à la chaîne du Dépôt 45, qu'on mettra en dessous, qu'on mettra en lien en dessous, qu'on remettra en story, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent et que ça va être très cool. Surtout que vous faites vraiment des vidéos de tout en termes de mécanique. Hein, je parle, notamment ton projet mini. Ouais. C'était un beau projet, mais il est voilà. Mais notamment la E30 que vous avez présentée il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, posé l'intérieur rose, il y a une vraie histoire derrière. Il y a une vraie histoire. C'est lui l'histoire. Il y a une vraie histoire. Alors en gros, on fait la présentation, on parle de la voiture de la S4. Par rapport au CK. Voilà, par rapport au CK. Merci d'ailleurs. Et en fait, j'ai dit, écoute, c'est à vous de remplir la question, quelle est la couleur que vous voulez voir dans la voiture? Sachant que moi, c'est pas ma voiture, hein, j'en suis conscient. Et je dis voilà, c'est vous qui choisissez réellement. Moi, personnellement, ma couleur préférée, c'est le rose. Donc n'hésitez pas. Tu t'es dédouané du truc. Sur la caisse des autres. À savoir que quand Vincent finit le montage, on regarde la vidéo et on valide ou pas. Il a validé. Bah, moi, l'a validé. C'est de la merde. Hein, il nous a pas dit, faut que t'aies. Bon, bah, tout le monde a dit rose. Merci à tous. Sauf que Mamol, il veut pas avoir de rose. C'est son avis personnel. Et on s'est dit, bon, bah, pas de problème, on va faire du rose dans une autre voiture. Et on l'a fait dans la E30 et tout le monde a kiffé. Ouais. Tout le monde a kiffé. Sinon, il n'y a pas réellement. Il y a pas mal de pilotes en plus qui aiment le rose dans le drift. Il y a Naoki Nakamura, il y a Antoine Amar qu'on salue aussi d'ailleurs. À l'intérieur de la voiture, on va reparler de la couleur qu'on aurait dû faire l'Audi de Mamol, qui n'a pas voulu cette couleur-là. Désolé à tous. Mais du coup, par rapport à tous les commentaires et tous ceux qui ont participé, on va faire voir ça maintenant. On a dit qu'on le ferait et on l'a fait. Une dernière question les gars, quelle est votre vision du drift à chacun? Bah, moi la vision c'est de la rigolade quand tu es avec la bande de potes, c'est de la concentration sur la piste, essayer de bosser au maximum de trajectoire, donc c'est un tout qui fait kiffer en fait. Tu prends du plaisir autrement, je faisais de la motocross en compétition avant et c'est pas encore le même plaisir. D'accord. Là, c'est beaucoup plus famille, j'ai l'impression. Que ce soit dans les paddocks ou même sur la piste. Et là, tu fais un beau passage avec un mec, tu le salues. Enfin, c'est ça, moi, je kiffe ça. Et toi, du coup? Moi, franchement, c'est un peu pareil. Être entre potes, rigoler, ne pas se prendre la tête, franchement. On a autre chose à faire que de prendre la tête. Et rencontrer des gens et tout. Franchement, c'est un kiff de ouf. On a tous la même passion et c'est grave bien. En gros, bah, pour moi, ça va être, je vais revenir sur leur mot un peu, mais ça va être la cohésion d'équipe, la cohésion entre amis, se donner à 200% pour que tout aille bien. Et vraiment, j'en ai fait des sports mécaniques et là, ce que j'apprécie énormément, c'est dans les paddocks en fait. Après, effectivement, on voit sur vidéo, mais quand on voit que ça soit un adversaire et qu'il y a un problème et que, bah, on va dire, l'autre adversaire, il arrive et il aide, et ça, c'est vraiment quelque chose que plus on arrive dans certains sports, et ça, on l'a plus en fait. Ce côté entraide en fait. Ok. Donc c'est vraiment ce côté-là qui fait kiffer, quoi. Enfin, moi, ça me fait kiffer. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci à vous, les mecs. Donc, si vous avez un petit mot à ajouter, s'il y a un truc que vous voulez, peut-être des remerciements. Moi, je tiens à remercier tout le groupe qu'on est, que ce soit Vincent, que ce soit Mamol, que ce soit tous ceux qui sont derrière nous. Qui sont dans l'ombre, on va dire. Ouais, qui sont pas sur les caméras. Parce que c'est grâce à eux tout ce qu'on arrive à faire. Je remercie CK, qui grâce à lui, on roule avec des vrais amortisseurs. Je tiens à remercier, même si je le connais pas, Full Cover par rapport au covering.
je fais une parenthèse. DLP, Laurent, Laurent qui bosse vraiment pas mal, vraiment beaucoup. sur nos gestions. Je tiens à remercier Drift Actu, donc vous les mecs, Merci. parce que vous êtes venus, il y a le déplacement, faut dire ce qui est, on a l'ursi, il caille. Non, J'aurais préféré être dans le lit. Et Non, là, je vais dire un truc personnel, mais je tiens à embrasser Manu, Merci. qui grâce à Merci, lui, Ouais. qui nous pousse de jour en jour. Donc Ok, voilà. ok. Ouais, t'as tout dit. T'as tout dit, c'est T'as bon. tout dit. Bon, bah, s'il y a tout dit, bah, de toute façon, vous pouvez les suivre sur les différents réseaux. Donc, il y a, si je dis pas de bêtises, YouTube, Instagram, Facebook. Ouais. Voilà, comme d'habitude, les 3 principaux réseaux. Voilà. C'est ça. Et puis, restez connectés. On va passer au tour de la S4 où il y a beaucoup de choses à dire, je pense, avec Jérémy. Donc, on va retrouver Damien. Salut les gars! Peace. Peace. On se retrouve pour le tour de la voiture maintenant. Je pense qu'on va faire de l'avant vers l'arrière, comme ça sera plus simple. Et je pense que la plupart du temps, on va le passer surtout devant. Je pense qu'on va passer vite sur l'extérieur. C'est un kit maison, j'ai l'impression. C'est un pare-choc de S4 légèrement découpé Ouais. pour l'échangeur. Et à l'arrière, c'est des tonneaux, des bidons de 220 litres en ferraille. C'est ça, Que t'as complètement arraché du coup. qu'on a Ouais. légèrement arraché. Et devant, du coup, c'est du Fender Ouais, c'est universel. normal, ouais. universel. Sinon, la caisse d'origine. C'est ça, ouais, d'origine plutôt. On reconnaît directement le style. Peut-être un petit béquet, non, à Ouais, l'arrière un petit rajouté. béquet, ouais, c'est tout. Non, bah du coup, je pense qu'on va passer directement au moteur. Ouais. Ça, c'est la partie la plus intéressante, je pense. Parle-nous un peu du moteur, toi qui le connais bien, enfin vous qui le connaissez bien. Alors, c'est un 2,7 litres biturbo, phase 1 de Audi A6. Il fait 230 chevaux d'origine. Et là, il fait combien du coup, Stéphane? Là, on est à 499 chevaux pour 650 Nm de couple. Ouais, putain, ça tracte. Du C'est coup, pas ouais, mal. biturbo, les turbos, on avait, Ils ouais, sont tout en bas. planqués vraiment derrière. En fait. Donc les turbos, ils sont à l'arrière, Et du donc coup, un de chaque côté. c'est ça, et comme vous disiez, s'il y en a un qui merde, Et ben, faut sortir le moteur. Sinon, en fait, c'est pas démonter 3 vis du collecteur, c'est simple. Mais tout ce qui est raccord d'huile, refroidisseur, tout ça, c'est une galère. est-ce que Regarde ce qui est. c'est pas ça le plus gros point noir du moteur, c'est que Si. entre enfin, si jamais il y a un turbo qui merde ou quoi, faut tout sortir, mais même si t'as un truc qui merde, pour trouver les pièces, tu le trouves pas sur le paddock d'à côté, quoi. Ah non, Ah bah non, t'as pas déjà, le il y a- copain qui est- Il y a peu, enfin, à l'heure actuelle, il y a personne qui roule avec un moteur comme ça. C'est ça. À part nous. Après, on verra dans le temps, peut-être que les gens ils changeront peut-être le que fusil ça- d'épaule, hein, on sait pas. Sinon, c'est que des moteurs en général, bah, un JZ, 2 JZ, BM, quoi. Diversifié. Les classiques. Ou les LS ou quoi, mais. Pour te donner un petit descriptif, Vas-y, je t'en prie. alors il y a 2 turbos d'RS4 B5 d'origine. Neuf. Ouais. Ensuite, on est venu adapter des bobines d'R8. Injecteur au débit, pompe dans le réservoir. Filtre Ah. BMC. Et après, sinon, il n'y a pas réellement de pièces. Par contre, une carto. Merci Laurent. Et après, il y a les DES3, MDS3 les Et c'est 4 tout. phélénoïques. ouais, par rapport à la pipe. Par rapport à la pipe d'air. Et après, bah, tout ce qui est échangeur, pour tout ce qui est refroidissement, etc. Quoi. Sinon, en pièces mécaniques, le bloc, il a plus de 300 000. C'est des pistons d'origine, segments d'origine, coussinets d'origine. Il n'y a rien de... Jamais ouvert. Toujours un Peut-être culasse qu'à 300 000. Ça c'est incroyable de se dire jamais ouvert. Ça, Moi, je c'est- trouve ça, ça- c'est abusé. ça, Jamais c'est... ouvert. Je trouve ça quelque chose. Et là, ouais, elle a plus de 300 000 celle-là. Plus de 300 000 km. Et ça, c'est une question que je me demandais. Niveau comportement, comment ça se comporte un V6 biturbo? Parce qu'on connaît un petit peu le comportement, que ce soit des moteurs qui sont ligne turbo, où bon, faut clutcher un peu pour que ça parte, ou alors aux Atmos, où c'est vraiment toute la plage. Oh, dans les tours, Comment, Eh ben, comment ça se conduit c'est agressif. C'est agressif. C'est agressif? Ça part tout de suite en fait. T'as Ok. t'as un petit temps de latence par rapport au turbo qui charge un peu, Ouais. mais si t'es déjà dans les tours, il part tout de suite. Y a pas de problème. Ouais, ah, c'est réactif. Hein. C'est très C'est vraiment très très réactif. Même en bas régime. Et il Tant monte que le turbo, il monte charge. à combien de tours? 7002, la rupture. C'est Laurent qui connaît très bien ses moteurs, qui met la rupture à pas plus, ça sert à rien, et à part user plus la mécanique qu'autre chose. Quoi. Et depuis un an, est-ce que vous avez eu des mésaventures avec le moteur?
oui. Alors, Un turbo. on dit le pourquoi du comment? Non, bref. En gros, on a fait un Schrad turbo. On va dire un turbo. Et après, que des petits soucis, on va dire techniques, c'est plus, on va partir sur le GT qui se met en défaut. Le pourquoi, parce que Il paraît. Mamol, Il paraît. il s'arrête jamais. La tempête d'huile, elle est à 120 degrés. Lui, il a payé pour rouler. Il roule. J'ai 60 pneus à cramer. Je pars pas tant qu'il n'y a pas 60 Sinon, réellement, en termes de problèmes mécaniques, Pour quelqu'un qui serait curieux de se lancer sur un projet du type, vous conseillerez quoi? Plutôt de passer chez vous ou est-ce que c'est mieux alors, c'est pas pour se vendre nous, mais faire une carto chez n'importe qui, c'est bien. Faut aller chez des gens qui savent vraiment faire et qui connaissent vraiment ce moteur. Parce que est-ce que pour vous c'est une plateforme plutôt facile, je veux dire, Parce qu'on la connaît. c'est ça, c'est parce que vous la connaissez, mais sinon pour quelqu'un qui est que chez BM par exemple, Ah, non, c'est C'est pas pas du tout possible, pareil. c'est- ouais, Non, non, c'est pas du tout pareil. Vous allez pas du tout jouer sur la même chose, quoi. parce que ce qui est bien avec les BM, c'est que du coup on a beaucoup de choses sur internet, on peut, voilà. pour ça c'est comment? Est-ce que vous trouvez des infos sur internet ou faut vraiment avoir Tu trouves la base de prépa, on va dire, sur Internet, mais après, pour le peaufiner, c'est autre chose. De toute façon, là, tout ce qui reprog là-dessus, sur les forums Audi, quand vous parlez de ce moteur-là, il va en avoir 3-4 dans la France, entre guillemets, Mm. je pense, Ouais. qui va ressortir. Ouais. En mappeur vraiment pur et dur et qui connaissent les moteurs. Ouais, donc c'est vraiment une expertise, savoir connaître Ça n'a la rien base, à quoi. voir. Ok. Après, on peut sortir plus en termes de chevaux. Hein. Là, on est au maximum par rapport au circuit, quoi. Ce qui est, la mécanique, elle est vraiment saccagée, on va dire ça comme ça. Pour mettre plus, il faut mettre des bielles. Et après, pourquoi pas mettre des turbos d'RS6. C'est le projet futur? On va forger un bloc. C'est quoi la limite actuellement? 700 Par rapport aux newtons. bielles, Qu'est-ce qui vous limite? Les bielles. pour les l'instant bielles. Les bielles. 700 newtons de coupe à pas dépasser. Là, on est à 650. Ouais, donc vous êtes quand même safe à peu près. Ouais, là, on est Ouais. safe. On a essayé, on a déjà fait au banc 550 avec une autre carto. Hein. Mais sauf que là, je pense qu'on va pas rouler longtemps. Mais ouais, ça peut sortir des chevaux, c'est pas le problème. Mais pour Ouais. l'utilisation drift, Voilà. faut pas pousser à l'extrême la mécanique, quoi. Après, il faut que le reste suive, le pont, l'arbre, les cardans. Tu utilises quoi comme pont? Boîte BM, boîte Audi, arbre Audi, tout pont Audi. Tout Audi. Du coup, ce qui nous emmène, du coup, on va continuer dans le tunnel. Moi, ce qui m'a fait tilter, c'est que, à la base, vous le savez, les Audi, c'est 4 roues motrices. Ouais. Alors, comment vous avez fait? Parce que du coup, évidemment, Alors, pour le drift, il faut que ce soit propulsion. Voilà. Donc, dites-moi un peu le process, comment. En gros, je sais pas s'il faut dire tous les secrets. En gros, il n'y a plus de cardan devant. Il n'y a plus de cardan. Il y a toujours les tulipes, mais il n'y a plus de cardan. Il faut faire quelque chose au niveau de la boîte. Et après, vous soudez le pont. Voilà. Et après, vous avez Donc, une propre. Derrière. à vous entendre, c'est pas si compliqué en fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. Après, il faut venir nous voir. Le dépôt 45 pour les montages. Et par Non, contre, c'est du temps, beaucoup de temps par contre. ouais. Beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Sur la trompe de tout à l'heure, on a la boîte Audi, mais on a un pont BM. Sur la prochaine, il y aura une boîte BM avec un pont BM. Et Ah, ouais, ok. c'est tout garder Audi sans propulsion, il y a un peu de boulot. Et le fait que ce soit à la base une 4 roues motrices, le fait que vous ayez du coup, il vous reste un petit, enfin pas les cardans, mais ce Les qui fait- tulipes. Juste ces tulipes, C'est ça. non, tu les vois pas. du coup ça vous rajoute pas mal de poids, non? Non, c'est tout Non, petit, c'est non, toute non. pièce. On pourrait très bien les enlever, Ok. faire des cales en téflon, en aluminium, C'est etc., juste juste pour l'étanchéité au niveau de l'huile. Et voilà. Mais là, parce on lui que- laisse. Et puis ça. Du coup, on a l'habitude qu'une 4 roues motrices ce soit vraiment plus lourd. Et en fait, vous n'avez pas ce problème maintenant que vous avez plus les cardans et tout. Ça... On cherche pas forcément le poids en fait, on cherchait la puissance et puis le châssis. Mais après le poids, il reste encore beaucoup en fait. Beaucoup. On pourrait jouer là-dessus, on pourrait. mais là, Toi- c'est un vélo. Toi, quand tu le sens, quand tu Moi, je conduis, sens rien du tout. tu sens rien du tout? Ah, moi, c'est... T'as pas l'impression que ça pique de l'avant ou Rien. du tout? Rien. Ok. Ah, intéressant. Y a pas. Après, j'en ai pas goûté, enfin conduit plusieurs des caisses, mais là, il y a rien qui me choque en fait. Du coup. Non, c'est un vélo. C'est un vélo qui entend. C'est un vélo. Honnêtement, vous l'apprenez. Moi, j'en ai jamais fait. Je prends l'exemple de moi, ou même d'autres personnes qui ont fait du drift beaucoup plus que Mamol. Amérignac, par exemple. Ouais. Il a pris la voiture, il a dit direct, même petit big up à Guigui. Il l'a essayé la voiture. Enfin, il l'a pas essayé, il a essayé rapidement parce qu'on l'avait cassé ce turbo-là. Juste au moteur, il a dit la voiture à l'arrache. Il a dit le châssis. On a écouté les conseils, on a mis les amortisseurs CK. Mamol, il m'a dit vas-y, je te l'essaye, t'essayes. La voiture, là j'ai essayé le 30, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a un châssis, c'est rigide, vous faites ce que vous voulez.
ma molle sur les amortisseurs, il se bat avec la voiture. On met les CK, il fait ce qu'il veut. Du coup, bah tiens, en parlant de Seika, on va passer un petit peu sur la partie tout ce qui est géo. Si tu peux tourner la roue. À fond si tu peux. Mais bon. T'es à fond là? Ah bah là oui. Ça sera coupé au montage. Nous, on aurait laissé. Ça filme toujours depuis tout à l'heure. Alors, Ouais. Là, on est sur un kit grand angle FDF Racer Shop. Ça vient du Canada directement. Donc, il y a 4 kits à ma connaissance qui ont été faits. Et il y en a 3 au Canada et le seul sur le reste de l'Europe, quoi. C'est un petit peu un concurrent à Wisefab, je crois. Ouais, en gros, c'est Ouais, ça. C'est ça. C'est un kit grand angle. La base, ça part d'une Nissan 350Z adaptée sur une Audi. Il y a un braquage plus ou moins 65-70 degrés. Au niveau de l'Audi, sans kit grand angle et avec kit grand angle, c'est le jour et la nuit. Sans kit grand angle, J'étais notre là. ami Momol, Là. il est Dans plus l'herbe. dans l'herbe que sur la piste. Avec un kit grand angle, c'est compliqué pour D'aller sprint. dans la piste. Je veux dire ce qui est. Bah, en plus, c'est connu que généralement les châssis 4 roues motrices, ça tourne pas non plus des masses. Ah, voilà, il y ça avait tourne. Là, pas d'angle. Là, je prends vraiment de l'angle et même tout à l'heure, quand tu as conduit, je pensais que tu allais te retourner. Et Ouais. en fait, non. Non, ça y va, ça y va. Et du C'est coup, de la belle voilà, pièce. avec les Seika. Avec les CK, Avec les secs. Ouais. freinage d'origine, Ouais, donc ça va pas changer. ça n'a pas Mm. changé. Les pneus, moi ça m'avait marqué quand j'ai vu des vidéos. C'est que vous avez vraiment des petits pneus, enfin des petites largeurs. Ah, des petites largeurs. Ouais. Et ben en fait, parce que. Parce qu'on peut- en fait, on prend tellement d'angles Ouais. que là, tu vois pas Que ça où vient tu vas frotter. voir, mais ça vient frotter. En fait, Ah ouais, ça vient on, frotter. ouais, on Ah peut donc c'est pas plus mettre- un, Ouais. c'est plus un choix, c'est plus une contrainte. C'est une contrainte. Qu'un choix. C'est une Ok. contrainte. Après, Ouais. je pourrais pu mettre des cales plus grosses. Ouais. Par contre, j'ai un plateau qui est pas extensible. Déjà, je suis prêt à tomber dans le sol avec le plateau. Et c'est un large. Donc voilà, il y a l'arrière aussi, c'est large. Donc C'est vrai que les voies, même avec les fenders. bah, il y a quand même 9 ressort cm. Ouais. Donc par rapport à une origine, ça fait une crevette, une origine. Là, j'ai testé Valino en marque de semi-slick pour essayer, pour voir ce que ça donne. J'en suis pas mécontent, c'est pas mal, ça fait le taf sur le sec. Après, je pense que là, j'ai roulé une fois l'autre fois, là, j'ai roulé 2 jours. Je pense 3 jours, c'est bien. Après, ils passeront derrière, je les fumerai. Ok. Puis voilà. Et du coup, ouais, t'as pas de problème d'adhérence, tu le sens bien le train. Ouais. Sur du sec, non. Après, sur de la pluie, j'ai pas testé encore. Ok. Bon bah, je pense qu'on va passer à l'habitacle. Bon, du coup, on arrive sur un tableau de bord assez minimaliste. T'as pas 36 000 boutons. Bon, c'est un peu à l'arrache. hein, mais- C'est Bagdad un peu. Hein. On s'est pas trop occupé de l'intérieur. On va s'en occuper cet hiver parce que je vais repeindre tout l'intérieur. On va rajouter des barres au niveau de l'arceau là. Tout le système de chauffage, je l'avais laissé pour cet hiver, mais je vais en remettre un autre beaucoup plus petit, c'est trop imposant. Je vais remettre des vrais durites, des vrais flexibles de frein. Le compteur, je pense qu'il va s'en aller, on va mettre une tablette à la place. Le faisceau, on va l'épurer, il y a encore les vitres électriques, tout ça, ça va sauter. Ah, c'est ça, vitre électrique. Ouais. Putain, Ah, on est dans le luxe hein, quand même. C'est vrai Donc, qu'on on est pas dans à chercher le gramme. Ah non, non, c'est c'est vraiment ça qui- on a juste enlevé ce qui nous embêtait, on va dire, Ouais. mais on n'est pas du tout dans la perf en poids, on va dire. Encore les compteurs d'origine et tout. Compteur d'origine, voilà, on a mis un frein inversé IRP, c'est du très bon matos parce que dans mon ancienne drifteuse j'en avais mis un mais qui était pas terrible, j'ai plié le manche. Ah ouais, carrément. Voilà, tu vois, j'ai encore tout ça, les Komodo, tout Les ça, ça va Komodo, ouais. ça va s'en aller cet hiver, on va préparer tout ça. J'ai un moyeu escamotable Zenki, parce que le problème c'est qu'avec l'arceau, le siège bac et tout, je passe pas. Ah, c'est ça, on en a pas parlé, ouais, c'est vrai, Ouais. l'arceau. L'arceau AST, bah, pareil, c'est compliqué vu qu'on part sur une base d'Audi. C'est une caisse qui est pas faite pour le circuit, donc c'est très compliqué pour trouver des pièces. T'es obligé, ça a été fait sur mesure du coup. Ça a été fait sur mesure, Sur mesure. en Espagne. Ok. Et du coup, ils nous l'ont envoyé, puis après on l'a monté. Mais ouais, c'est très compliqué de tout, en fait, de tout trouver. Alors tout ce qui est harnais, OMP, baquet, tout ça, c'est du standard. Mais tout ce qui est les petits à côté, c'est très compliqué. par contre, tu as enlevé l'autoradio et ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et j'ai même enlevé la clim. Oh, Donc ça, il vous reste juste l'intérieur vraiment à épurer et tout. ouais, l'intérieur. Et après, la voiture sera finie. Après, elle est en évolution, mais la voiture sera à peu près finie pour cette année. Pour cette année, ouais, avec les vitres macrolons, là, ouais, l'intérieur, et puis après le bloc à forger. Pour l'année prochaine. Pour là, 2022, ouais. Ah, d'accord. Ah, on ok. travaille, on travaille. D'accord. Donc là, derrière, on va mettre un réservoir
dans le coffre, on va enlever le réservoir d'origine. Parce que le problème, c'est que la répartition des masses n'est pas bonne sur le réservoir d'origine. Il est plus d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est pas très bon. Donc on va l'enlever, on va enlever le bac de roue de secours, on va mettre le réservoir là, on va mettre une tôle pour séparer tout ce qui est circuit d'essence. Voilà, une cloison. Et puis voilà, ça, pour l'intérieur, voilà, ça sera fini. Ça sera fini. Et je me demandais si on peut venir un peu sur... bah déjà, putain. Juste quand on voit les cales arrière, Alors ça, il y a une histoire. elles font combien les cales? Alors d'épaisseur, ils font 9 cm, c'est des cales en acier, et ils font 10 kg par cale. Je t'imagine pas la tête du livreur comme les a livrés. Un petit carton de 40 kg. Parce qu'à la base, avant le Grand Angle, il y avait les mêmes devant. Ah, ça devait être un enfer. il y avait un bon prix sur la ferraille. Et du coup, tu es en simple étrier à l'arrière. Simple étrier. C'est un objectif de passer sur deux. Je voudrais bien, mais il y a d'autres priorités avant. Ok. Sauf si CK me fait un bon prix. D'ailleurs, si tu veux passer pour les sponsoring, c'est maintenant. Les pneus Les pneus Non, là, en termes de pneus, j'essaye un peu toutes les marques pour essayer de voir mon ressenti à moi et pas le ressenti des autres. J'ai essayé Zek Nova, c'est très très bien, j'adore. Là, j'ai du Westlake et du Extreme. Je vais tester ça ce week-end, on va voir ce que ça donne. Donc, après, de toute façon, je pense qu'ils vous feront un retour sur la chaîne du Dépôt 45 que vous pouvez rajouter sur YouTube d'ailleurs. Voilà. Moi, il y a un petit truc concernant sur l'évolution de la voiture. Qu'est-ce que tu en penses du refroidissement et tout ce qui va avec à l'arrière? Sur d'autres voitures, est-ce que toi, tu verrais ça sur la tienne ou pas? Alors, je l'aurais bien fait. Mi bout à bout, ça vaut une fortune. Ouais, ça vaut une fortune. Mais vraiment, je l'aurais bien fait par rapport au... Je pense qu'au poids, on peut gagner encore un peu. Alors, ça doit pas être énorme, mais je pense qu'on peut gagner un petit peu encore... Enfin, répartition des masses. répartition des masses. Après, ce qui est bien, c'est que si tu tapes devant, bah, ça va... Enfin, si tu tapes devant, tu n'auras pas un radiateur qui va sauter, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. Après, voilà. Je pense pas que ça sera fait cette année, parce qu'on a beaucoup de travail encore. Je sais pas quand la saison commencera, mais on a encore un peu de travail. Sachant qu'on bosse sur la 3e drifteuse aussi, donc c'est pas forcément que la priorité, c'est pas que celle-là. Donc voilà. Peut-être dans les années à venir, mais pour l'instant, non, pas la priorité. Si tu as des choses à rajouter. Donc, je remercie DLP Performance, donc Laurent qui nous fait les gestions sur mesure. Dès qu'il y a un petit souci, machin, il nous refait ça au top du top. Franchement, vous pouvez le voir, DLP Performance. Je remercie aussi tous les gars du Dépôt 45, tous ceux, comme on a dit tout à l'heure, qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas, qui m'aident énormément. Vincent qui fait les montages vidéo, Stéphane qui bosse énormément sur la caisse. Voilà, tous ces gens-là, toute la famille qui me suit derrière, tous les amis qui me suivent derrière, qui viennent presque à chaque fois. Et c'est cool, et c'est la bonne ambiance, c'est ça qui me permet d'avancer. Et voilà, c'est ce qu'on kiffe, on kiffe tous ensemble, et c'est ça qui est intéressant. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous les gars. Ouais, merci à vous. Bah, franchement, c'est comme on disait, c'est un plaisir d'aborder des nouvelles prépas vraiment atypiques comme ça. C'est ce qu'on cherche. Et puis des gens qui ont mis l'accent sur l'atypique. Sur l'atypique, mais aussi sur l'image. Sur l'image, les réseaux sociaux et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de super important pour avoir des sponsors ou quoi, voilà. Pour se démarquer. Et j'espère qu'on vous reverra à Croix-en-Ternois surtout. Ou ailleurs, ça dépend où commencera le championnat 2022. Voilà, on attend avec impatience les décisions. Je pense que d'ici que la vidéo sorte, peut-être que ça sera annoncé. Peut-être, ouais, on verra. Ça, c'est voilà. Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, le Dépôt 45. N'oubliez pas de les rajouter sur les réseaux sociaux. On mettra tout dans le lien de la description. Également nos réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, activer la petite cloche des 2 chaînes, etc. Et surtout soutenir le Dépôt 45 parce que c'est des gars qui méritent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. For the throne.